L'école du dimanche. Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous revoir aujourd'hui, de venir passer un moment avec vous ensemble. J'espère que vous aussi vous êtes contents, vous êtes heureux, vous êtes en forme. Êtes-vous en forme? Oui? Et bien pour vous montrer que vous êtes en forme, levez-vous, on va chanter une petite chanson. Une toute petite chanson. Je vais chanter, on va chanter tous ensemble, d'accord? When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, à vous, can say no. When Jesus says yes. When Jesus says yes. When Jesus says yes, nobody can say no. Bravo, bravo tout le monde. Alors, avant de commencer, on va faire une petite prière et puis on va entrer dans le vif du sujet, d'accord? Je vais prier et vous allez prier avec moi. Levez vos mains, on fait comme ça, d'accord? Seigneur Dieu, Seigneur Tout-Puissant, nous sommes heureux de venir dans ta présence. Merci de nous laisser venir dans ta présence. Tu es grand, tu es merveilleux, tu es bon, Seigneur. Merci parce que tu veux partager ta parole avec nous. Laisse ton Esprit Saint venir sur nous, pour que nous puissions comprendre ta parole. Merci Seigneur parce que tu veux passer un moment avec nous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham est quelqu'un qui aime beaucoup Dieu. Et Dieu l'aime beaucoup également. Alors Dieu lui propose de faire un voyage de foi, c'est-à-dire un voyage que Dieu va guider. Alors Abraham accepte et Dieu lui fait une promesse, c'est-à-dire une promesse qu'il va le rendre grand et qu'il va devenir une grande nation, qu'il va le bénir, que lui va être une source de bénédiction pour le monde. Abraham accepte, ils partent avec Sarah, ils partent très loin, ils vont même aller jusqu'en Afrique, en Égypte. Abraham finit par s'établir et puis devenir quelqu'un de très riche et de très puissant. Tellement puissant que certains royaumes à côté de lui avaient peur de lui. Il combattait contre des royaumes, à lui seul. Dieu est très content. Il vient visiter Abraham et lui dit « Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Mais Abraham, malgré toutes ses richesses, il n'est pas vraiment content. Il a quelque chose qu'il veut et que Dieu l'a promis, mais que Dieu n'a pas encore accompli. Il va lui dire, c'est dans Genèse 15, verset 2, il lui dit « Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison sera Eliezer de Damas. » Il n'était pas du tout content. Cet Eliezer, ce n'était pas son enfant. Ça veut dire que toute cette richesse allait appartenir à quelqu'un d'autre qui n'est pas de son sang. Dieu le comprend. Il lui dit, Abraham, sors dehors et va contempler les étoiles. Abraham, il sort et regarde les étoiles. Dieu lui propose de les compter. Devinez quoi? Est-ce que Abraham a pu les compter? Non, parce que ce sont des millions, des milliards d'étoiles. Après avoir vu ça, Abraham, il croit. Mais des années passent, d'autres années passent. Et sa femme Sarah, elle vieillit. Elle vieillit tellement qu'elle se regarde et dit non, mais c'est pas possible. Je peux pas avoir d'enfants. Je suis trop vieille pour avoir des enfants. Alors, tous les deux, Abraham et Sarah, décident que Abraham se trouve une autre femme pour avoir des enfants. Effectivement, Abraham a eu un enfant, mais c'était pas le plan de Dieu. Pas du tout le plan de Dieu.
Mais Dieu garde sa promesse. Quelque temps plus tard, il revient le visiter au travers un ange. Il dit à Sarah et Abraham que l'année qui suivrait, Abraham et Sarah allaient avoir un enfant. Alors, voyez-vous, une vieille personne, une vieille mamie, a eu un enfant. La promesse de Dieu s'est accomplie au travers une vieille personne. La promesse s'est accomplie. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, on va jouer à un jeu de questions-réponses. Je vais te poser des questions et toi, tu vas me répondre par vrai ou faux. Première question. Quand Dieu fait une promesse, il peut changer d'avis et ne pas l'accomplir. Eh bien, c'est faux. Parce que Dieu, il n'est pas comme les hommes. Il ne ment pas. Il n'est même pas comme les êtres humains pour avoir des regrets. Pour lui, ce qu'il dit, il va l'accomplir. Question numéro 2. Quand nous voyons que la promesse que Dieu nous fait est impossible, vaut mieux ne pas y croire. Ta réponse, je l'attends. Eh bien, c'est encore une fois faux. Parce que ce qui est impossible pour nous est possible pour Dieu. Pour Sarah, avoir des enfants à son âge, c'était carrément impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. Il l'a fait, il a accompli sa promesse. Question numéro 3. Dieu nous demande de lui faire confiance et d'attendre ce moment. Qu'en penses-tu? Eh bien, c'est vrai. Bravo encore une fois. Dieu nous demande d'avoir confiance en lui, d'avoir foi en lui, de le suivre sans avoir de preuves. C'est ça la foi. La parole de Dieu dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Question numéro 4, c'est la dernière. Abraham a toujours agi fidèlement à la parole de Dieu. Rappelle-toi de ce qu'on vient de dire. Eh bien, c'est faux. Abraham a eu ses moments de doute. Mais malgré ces moments de doute, malgré qu'il n'a pas été fidèle en tout temps, Dieu, lui, a été toujours fidèle. Il a promis une chose, il l'a accomplie. Aujourd'hui, on va apprendre l'un des versets les plus faciles à apprendre par cœur. Il se retrouve dans Luc chapitre 1, verset 37. Alors, il dit « Car rien n'est impossible à Dieu. » Car rien n'est impossible à Dieu. Alors, maintenant, je vais enlever certains mots et toi, tu vas les compléter. Car, ... n'est impossible, ... C'est à toi de les compléter. Tu as fini? Bravo. Maintenant, je vais changer. Car, ... n'est ... Excellent. Tu peux répéter le verset Luc 1, 37. On y va. Car rien n'est impossible à Dieu. Bravo, tu connais le verset. Tu peux le répéter encore et encore pour qu'il soit dans ta tête et dans ton cœur. Au revoir. N'oublie pas. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no.